Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens d'aller faire mes petites courses dans mon magasin préféré Lidl et je vous montre ce que j'ai acheté parce que je pense que ça peut être pertinent de vous montrer un peu comment je mange au quotidien. Alors j'ai tout mis sur le plan de travail et j'ai essayé de séparer par catégorie alimentaire les fruits, les sources de protéines slash laitage, fromage, les légumes et les sources de féculents. On commence avec les fruits où du coup forcément j'achète mes petits fruits rouges surgelés parce que c'est là où c'est le moins cher et surtout les mélanges de fruits rouges sont beaucoup moins chers que si j'achetais que des fraises surgelées ou que des myrtilles surgelées. J'aime bien ce mélange parce que du coup il y a de la diversité au niveau des fruits et surtout c'est du coup pas mal pour faire mes petites glaces, mais ça je vous le garde pour une prochaine vidéo. Ensuite, des petites oranges à dessert. Donc là, il y avait une promo, donc forcément, il y en a beaucoup, mais c'est vraiment les fruits préférés du moment. Les mangues aussi, vendus par paire. Et puis les fameux kiwis, pareil aussi, à petit prix. Kiwis à petit prix. On passe, allez, aux légumes. Légumes, là, j'ai un peu de tout. J'ai du frais, j'ai de la conserve slash bocal et j'ai du surgelé. C'est beaucoup plus simple pour moi d'organiser sous différentes formes mes légumes parce que des fois je vais avoir le temps de faire de la cuisine. Donc typiquement on va préparer ça sur plusieurs jours ou faire mes carottes râpées un petit peu comme ce que j'ai déjà fait. Et d'ailleurs vous allez voir le frigo est bien vide pour du coup le week-end. Tac. Et donc du coup, ça je m'y mets une fois et puis après j'ai du stock. Et puis après, ça c'est vraiment les légumes de la flemme quand j'ai vraiment pas le temps, mais que je veux absolument avoir mes légumes sur mon repas. Donc là j'ai du coup des petits poivrons, les champignons que du coup parfois je mets en complément parce que c'est vraiment peu calorique, c'est franchement pas mal. Et la fameuse ratatouille aussi. Alors là, j'ai pris Fraichonin parce que celle-ci, d'habitude, je la consomme pas. Je prends celle bio qui est forcément plus chère, mais par contre qui est bien meilleure de chez Lidl. Voilà un petit peu pour ça. Ensuite, on va passer aux sources de féculents, avec du coup les sources principales de glucides. On va retrouver pas mal de choses. La première, on va commencer par ce qui est derrière. Ce sont les tranches de pain de mie que j'achète maintenant comme ça. Je les trouve vraiment sympas au 7 céréales. Ça, c'est du coup pour mes petits déjeuners. Tous les matins, je les fais toaster avec le petit appareil juste ici. Et ça, franchement, c'est vraiment mon petit plaisir du moment. C'est franchement là, c'est franchement ce que je préfère en tout cas. Du point de vue des pains de mie en tranches, pareil, c'est facile, c'est portionné. Enfin, c'est facile à consommer puisque c'est portionné. J'en prends 2 tranches tous les matins. Ensuite, on va avoir les fameuses pâtes riz. Donc ça, forcément, ça fait partie de la vie du go muscu, on va dire ça comme ça. Le macaroni, parce que je trouve que c'est les plus faciles à cuire, les plus simples en termes de format. Là, il y a plus d'1 kilo. Et c'est aussi les moins chers. Riz taille, je préfère le riz taille au riz basmati. Alors, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, si ce n'est que le riz taille est peut-être un petit peu moins cher. Et puis parce que je trouve que j'ai mangé trop de riz basmati. Et quand on change par du riz taille, voilà, ça fait un petit peu d'exotisme, un petit peu de changement. Donc pourquoi pas de temps en temps changer. Sinon, il n'y a aucun changement entre le riz basmati et le riz taille. On est vraiment sur les mêmes valeurs. Ça n'a pas d'intérêt d'en consommer plus un qu'un autre. Voilà, au niveau des propriétés nutritionnelles, riz taille et riz basmati, c'est la même chose. Également, de temps en temps, quand du coup j'ai pas trop le temps, je fais chauffer un peu d'eau et du coup je me fais du couscous. Pareil, là c'est très facile à portionner, très facile à consommer. Dans un grand saladier avec du coup 3 volumes d'eau, par rapport à la quantité, du coup tu te fais ton couscous en mode rapide. On a les pommes de terre. Alors ça, si vous connaissez pas, c'est franchement trop bien. Les pommes de terre sous vide, donc elles sont prêtes à être consommées. Ce que je fais, moi, c'est que je les coupe en deux et je mets plein d'épices et je les mets au air fryer. Et franchement, là, on a vraiment des pommes de terre qui sont excellentes, rapides à faire parce que forcément, encore une fois, on a une idée de gain de temps. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire pour organiser mes repas. Donc voilà, ça j'en ai pris 2. Et puis en dessous, j'ai des wraps de blé parce que c'est pareil, parfois sympa de se faire des petits wraps. Et surtout, c'est rapide à faire. Il n'y a pas de temps de préparation. Ça fait partie des petits trucs que je fais justement quand j'ai pas trop le temps. Et on va terminer ensuite avec les sources de protéines où j'ai pris pas mal de petites choses. La première, ce sont les crevettes. Les crevettes, c'est le truc que je vois très peu dans des diètes et je les rajoute souvent en fait dans des plans alimentaires pour mes suivis parce que c'est super bon, ça change. Si vous n'aimez pas trop le poisson, c'est une très bonne alternative si vous justement vous aimez les crustacés. Et puis surtout, franchement, vous allez avoir aussi des apports en protéines assez importants. C'est peu gras et c'est très protéiné, donc franchement, ça c'est une très bonne idée. Si vous voulez pas les prendre fraîches, vous pouvez les prendre surgelées et là aussi vous allez faire aussi des économies. Donc les crevettes, vraiment une très bonne alternative. Ensuite, j'ai acheté un petit peu de porc parce que j'applique la règle
des 5 grammes de matière grasse. Si ça fait moins, c'est que du coup, je peux le consommer. Plus sérieusement, je trouve que le porc, c'est une sorte de protéine qui est peu chère et justement, quand on a des macros comme celui-ci, là où du coup on a moins de 5 grammes, comme je dis, c'est un petit peu la règle que j'applique, eh bien je me dis que c'est une bonne chose et une bonne source aussi pour eh bien varier. Et là, regardez, on est à 3,1, donc enfin matière grasse, après les protéines forcément, c'est toujours intéressant. Alors pour les porcs qui sont plus gras que ça, là c'est moins intéressant au rapport matière grasse, protéines. Mais là, émincé de porc et du coup sauté de porc, c'est super sympa. Sauté de porc, ça du coup tu fais ça mijoter, tu mets ça avec des légumes et tu mets ça dans une bonne marmite et tu te fais des trucs vraiment sympas. Émincé de porc, là tu peux te faire en fait avec des pâtes, un peu de crème légère allégée ou un petit peu de fromage, pourquoi pas, et bien des pâtes carbo, parce que du coup c'est comme si tu avais des lardons mais du coup en bien moins gras. Filet de bacon, ça m'a donné envie, ça j'en consomme rarement, j'ai vu du coup que c'était allégé en matière grasse. Et puis voilà, je me dis que ça peut être sympa avec mon petit déj, avec mes petites tranches de pain de matin, ça peut être pourquoi pas un bon complément. Et là j'ai racheté du filet de poulet, alors généralement le poulet je l'achète pas à Lidl parce que du coup on en achète avec Denis et d'autres collègues aussi pour du coup faire des économies. On les achète en boucherie et là du coup il m'en reste presque plus, le congélo est vide, il me reste ça 500 grammes et là j'ai pareil du steak haché 5%, il m'en reste 6. On va refaire une commande puisque l'idée c'est justement de privilégier de la source de protéines moins chère et justement chez le boucher celle-ci elle est plutôt intéressante et surtout de très bonne qualité. Alors oui, je pourrais faire pareil pour le porc, mais c'est vrai que du coup, j'achète quand même encore mon porc à Lidl parce qu'il est quand même moins cher qu'en boucherie. Au niveau des prix, on n'est pas encore sur des prix aussi intéressants, aussi compétitifs que je pourrais du coup retrouver si je les achetais en vrac. Voilà pour ça. Et puis après, pareil, le thon, ça vous connaissez, hein, c'est vraiment une très bonne source de protéines qui est du coup pas du tout grasse, hein, qui n'a pas de matière grasse justement. Et qui du coup peut vous permettre de combler une journée qui est un peu riche en lipides avec du coup une petite boîte de thon. C'est franchement le truc qui se transporte partout, qui est facile à consommer, qui doit se mélanger par contre avec autre chose parce que juste le thon comme ça c'est pas non plus très bon. Mais en tout cas voilà une représentation un petit peu de mes sources de protéines. Ensuite à côté j'aime bien faire des accompagnements. Ça c'est mon samouraï allégé que je prends pareil le matin avec mes petites tartines. Et du coup je mets un peu de samouraï, je trouve que c'est plutôt sympa. Et j'aime bien pareil aussi mettre un petit peu d'accompagnement dans mes plats. Donc soit je mets de la mozzarella râpée, soit je mets ça. Alors ça c'est nouveau, ça j'ai découvert ça donc je vais tester. Soit sinon le fameux ketchup 5% allégé, hein, donc enfin c'est pas 5%, c'est du ketchup allégé, mais en tout cas voilà pour 100 grammes on a 50 calories, hein, même moins, 38 calories. Donc ça c'est vraiment les petits trucs que j'aime bien mettre à côté, ou de la crème légère, ou du lait de coco, ou de la moutarde, ou de la purée de tomate. Enfin bref, c'est des choses que j'aime bien mettre. D'ailleurs je dois en avoir dans le petit track, voilà, ça sinon purée de tomate, là au moins on n'a pas de doute, hein, on est sur des choses peu caloriques qu'on peut venir rajouter en masse, donc c'est à peu près le même total calorique que le ketchup, mais voilà, en tout cas là vous avez des briquettes qui sont moins chères et c'est franchement pas mal. Voilà, et puis après du coup ma base de skyr pour faire mes petits yaourts protéinés tous les matins, donc ça c'est on va dire ma recette que je fais tous les matins. D'ailleurs, je l'avais présenté dans une vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir si justement tu veux connaître un petit peu ma recette de mes protéines, de mes skyrs protéinés que je fais du coup avec ma petite yaourtière Seb. J'ai oublié du coup de vous parler de mes petites boissons zéro sucre que je prends du coup pour améliorer mon hydratation quotidienne. Donc ça, je l'avais présenté dans ma vidéo YouTube, dans ma dernière vidéo YouTube de comment trouver des alternatives pour boire mieux. Et puis du coup là c'est mes petits carrés de chocolat que j'aime me manger au fil de mes collations de la semaine. 85% parce que du coup il est bon et surtout moins cher que le 90%. Et les pointes de sel parce que ça c'est mon petit plaisir aussi. Il faut bien en avoir et celui-ci pour moi c'est mon préféré all time. Voilà un petit peu du coup pour une semaine avec bien sûr ma compagne pour du coup manger dans la vie d'un go muscu. Et si ça t'intéresse de savoir maintenant comment je les prépare, comment je les cuisine, bien sûr, abonne-toi pour que du coup tu ne loupes pas mes petites recettes. Alors forcément, ça va pas être du Philippe Etchebest, mais par contre, on peut pimper ses repas ou avoir de la diversité. C'est surtout ça, je pense, le plus important dans ses repas. Et donc, comme je t'ai dit, n'hésite pas à t'abonner pour suivre l'aventure culinaire.
Et justement, la semaine prochaine, je vous emmènerai avec moi en cuisine pour vous montrer quelques plats, quelques glaces et aussi je vous donnerai des nouvelles de mes petits plants dans mon jardin. Je vous dis à la semaine prochaine et à très vite.